Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre programme quotidien sur les enseignements bibliques. Je suis le pasteur prophète Anissé Fouda Atomengu du ministère international du réveil et d'adoration. Alors, j'aimerais aborder un thème ce soir, un thème très très important dans notre marche avec Dieu. Un thème qui compte beaucoup pour Dieu, un thème qui compte également beaucoup pour nous, à savoir comment bâtir son intimité avec Dieu, ou encore quelles sont les clés qui nous permettent de faire asseoir une intimité profonde avec le Seigneur. Alors, nous devons comprendre une chose, c'est que l'intimité est quelque chose de primordial dans la vie chrétienne. En effet, l'intimité compte beaucoup pour le chrétien dans sa relation avec Dieu. L'intimité, en fait, tout simplement, c'est quoi, en fait, s'il faut revenir un peu de manière basique pour définir ce que c'est que l'intimité. L'intimité, en fait, c'est être près de Dieu, être connecté à Dieu, être sous autorité de Dieu, prêter l'oreille à Dieu et entendre et comprendre ce que Dieu te donne comme instruction chaque jour. Pour résumer ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est communiquer avec Dieu. C'est ça l'intimité, parce que dans l'intimité, il y a le volet communicationnel avec le Seigneur. C'est ça en fait l'intimité avec Dieu. Il faut communiquer avec Dieu pour connaître ce qu'il attend de toi, pour connaître ce qu'il veut faire avec toi, pour connaître également quelles sont ses attentes à ton égard de manière spontanée. Donc il est important de comprendre que Dieu attend de ses enfants d'être en parfaite intimité avec lui, d'être à ses côtés, de le connaître, de marcher avec lui de manière quotidienne. L'intimité s'attache au quotidien du chrétien. L'intimité, ce n'est pas quelque chose de séquentiel, mais c'est quelque chose qui est dans la continuité de manière permanente. C'est-à-dire que chaque jour, je dois connaître la volonté de Dieu pour moi. Je dois communiquer avec le Seigneur. Je dois être en communion avec lui par l'adoration, par la glorification de sa personne. L'intimité est quelque chose qui compte énormément aux yeux de Dieu. Parce que, souvenez-vous, Dieu nous connaît, c'est-à-dire qu'il connaît ce qui marche avec lui par le moyen de l'intimité. Si tu ne marches pas avec Dieu, il te dira « je ne te connais pas », tout simplement. Donc, nous devons voir en fait l'importance de l'intimité avec le Seigneur. L'intimité avec Dieu, tous ceux qui ont marché avec Dieu, que ce soit Adam, Abraham, Élie, Élisée, ils ont connu ça. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé leur marche avec Dieu par le moyen de l'intimité avec Dieu. Donc cette intimité garantit pour le chrétien son salut. Le salut des chrétiens ne peut être garanti par une intimité permanente avec Dieu. Lorsque le chrétien perd son intimité avec Dieu, lorsqu'il perd sa présence auprès de Dieu, lorsqu'il se détache complètement de la vie avec Dieu, alors ce chrétien-là met en péril son salut. Ah oui, il mettra en péril son salut. Donc ce soir, nous allons parler de l'intimité avec Dieu. Alors, nous devons comprendre une chose, c'est que l'intimité avec Dieu a trois grands piliers. Trois grands piliers. Si votre intimité avec Dieu est conçue et construite sur trois grands piliers, alors vous êtes sûr qu'elle peut être pérennisée, elle peut être difficile à être démolie, elle peut être difficile à être détruite par les forces du mal, comme finalement c'est le cas de Satan, parce que il y a une fois quelqu'un
me faisait un témoignage en me faisant comprendre que il y avait une très grande réunion du monde des ténèbres et le monde des ténèbres autorisait, il disait, dans cette réunion-là, il disait que laissez les chrétiens lire la parole de Dieu, laissez les chrétiens aller à l'église, laissez les chrétiens jeûner. Il disait, ça veut dire qu'ils étaient en train de parler entre eux avec des ordres, des démons et tout ça. Et c'est Satan qui est en train de leur dire cela. Et il disait, mais l'une des choses que vous ne devez jamais laisser les chrétiens faire, c'est de retrouver leur intimité avec Dieu. De bâtir une intimité avec Dieu. Parce que la vérité, c'est que le monde des ténèbres n'a pas peur de la personne qui lit la Bible. Elle n'a pas peur des personnes qui vont à l'église. Elle n'a pas peur des personnes qui sont dans les jeûnes. Elle a peur des personnes qui sont en intimité avec Dieu. Des personnes qui soupirent pour écouter Dieu. Des personnes qui souhaitent entendre la voix de Dieu. Des personnes qui sont prêtes à obéir à Dieu. Des personnes qui sont prêtes à se donner totalement à Dieu. De ces personnes qui sont prêtes à camper de jour comme de nuit, à prêter l'oreille à Dieu. Des personnes qui ont faim et soif de Dieu. Voilà des personnes que le monde spirituel a peur. Des personnes qui ont développé une présence de Dieu autour d'elles. Parce que c'est ça le but même ultime également de l'intimité. C'est que l'intimité permet en sorte que tu puisses développer la présence de Dieu autour de toi. Que ceux qui te regardent à distance, ils vont voir cette présence de Dieu-là. Quand tu arrives quelque part, tout le monde ressent cette présence de Dieu-là. Parce que lorsque nous fonçons dans l'intimité avec Dieu, l'une des choses que Dieu nous donne, premièrement, c'est sa présence. C'est sa présence. À ce moment-là, ce n'est plus vous qui reculez, mais c'est le monde des ténèbres qui recule. Bien aimé, l'intimité telle que je le disais a 3 grands pans que nous devons développer. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous a enseigné dans le livre de 2 Corinthiens 13, 13, autant pour moi. 2 Corinthiens 13, verset 13. Il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Soit avec vous tous. Soit avec vous tous. Soit avec vous tous. Parce que Paul était en train de révéler aux chrétiens de Corinthe que pour que vous puissiez exceller dans la vie chrétienne, il y a 3 choses dont vous aurez besoin. La première des choses, c'est la grâce de Dieu. Pour construire une vie d'intimité avec Dieu, la grâce de Dieu doit être sur vous. La grâce de Dieu doit être sur vous. Parce que c'est cette grâce qui va vous porter. C'est cette grâce qui va vous soutenir. C'est cette grâce qui va vous amener à vous surpasser vous-même. Parce que la vérité, c'est que pour construire une intimité avec Dieu, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour construire une intimité avec Dieu. Ah oui, il y aura un prix à payer. Il y aura toujours un prix à payer pour pouvoir bâtir une intimité avec Dieu. Ça va vous coûter quelque chose. Mais pour ça, il faudrait que vous soyez planté dans la grâce de Dieu pour que ça puisse marcher. Je prends un cas, par exemple, une personne, par exemple, qui veut construire son intimité avec Dieu. S'il y a absence de grâce dans sa vie spirituelle, alors il va faire des programmes pour chercher la face de Dieu, mais au bout d'un moment, comme c'est par ses propres efforts, il va abandonner. Mais si la grâce de Dieu t'accompagne, tu pourras te surpasser de beaucoup de choses. Je prends un cas, par exemple, il y a des personnes qui ont la grâce de prier. Il peut prier pendant 4 heures de temps. Et vous pensez que sa chair, si c'est sa chair ne peut pas lui laisser prier pendant 4 heures de temps. Il faut une grâce de Dieu qui vient sur lui pour l'accompagner. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas jeûner pendant 6 heures de temps.
Parce qu'à midi, c'est comme s'il y a des petites souris dans leur ventre qui sont en train de courir et autres, et ils vont arrêter. Personnellement, j'ai souvent jeûné longtemps. Lorsque je sentais cette grâce-là descendre en moi et qui me poussait à jeûner, qui enlevait l'envie de me manger, l'envie de boire de l'eau, mais qui me donnait une soif intérieure de rechercher le Seigneur. Bien-aimé, si la grâce n'est pas avec toi, il est impossible de bâtir une vie d'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi celui qui veut bâtir une intimité avec Dieu doit invoquer la grâce de Jésus-Christ dans sa vie. Invoquer la grâce de Jésus-Christ qui lui permet de construire une intimité avec Dieu. Si ton intimité avec Dieu n'est pas bâtie premièrement sur la grâce, si la grâce n'est pas le socle, si la grâce n'est pas le fondement de ton intimité avec Dieu, tu feras des efforts vains et qui ne compteront pas aux yeux de Dieu. Parce que Dieu a mis la grâce devant nous pour que nous fonctionnons avec la grâce. Nous ne fonctionnons plus par nous-mêmes, mais nous fonctionnons avec la grâce que Dieu a mis devant nous. Ça, c'est le premier pas pour bâtir une intimité solide avec le Seigneur. La deuxième des choses que Paul dit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu. Pour construire une intimité avec Dieu, il faut que l'amour de Dieu se développe en nous. Si l'amour de Dieu n'est pas développé en nous, alors ça sera très compliqué de pouvoir tenir le coup. Parce que il n'y a que l'amour qui peut permettre à une personne de se rapprocher de l'autre. Si vous n'aimez, quand vous aimez une personne, vous aimez sa présence, vous aimez tout ce qu'elle fait, vous êtes intéressé par ce qu'elle fait. Or, si notre intimité avec Dieu n'est pas une conséquence de l'amour que nous avons pour lui, nous ne pouvons pas construire une intimité avec Dieu. Donc l'amour de Dieu est l'élément déclenchateur qui va venir déclencher en nous une intimité forte. Une femme qui aime son mari cherche toujours à être à ses côtés. Un enfant qui aime son papa est toujours à ses côtés de manière permanente. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait quel problème, qu'il y ait telle situation, il sait qu'il doit être avec papa ou il doit être avec son épouse ou son époux. Bien-aimé, c'est l'amour-là qui va t'attacher à Dieu. C'est cet amour-là qui va te permettre que, même si les promesses de Dieu tardent pour s'accomplir, tu vas dire que non, j'aime le Seigneur et je vais toujours marcher avec lui. Si cet amour-là n'est pas dans ton cœur, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Donc, voilà le deuxième pilier qui te permettra de bâtir une intimité solide avec Dieu. Laisse ton cœur être rempli d'amour pour Dieu. Laisse cet amour-là en toi jaillir. Va vers Dieu par amour. Cherche à construire une intimité avec Dieu parce que tu l'aimes, tout simplement. Pas parce qu'il va te donner de l'argent. Pas parce qu'il y aura des prophéties qui te seront données. Pas parce que on a prophétisé à l'église sur toi que tu seras ci, tu seras ça. Non. Va vers Dieu parce que tu l'aimes, tout simplement. Et la troisième chose que Paul nous enseigne, il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, pour construire une intimité avec Dieu, le Saint-Esprit sera vraiment important dans cet exercice-là. Le Saint-Esprit est le passage obligatoire pour construire une intimité avec Dieu. Tu dois être en communion avec le Saint-Esprit. Tu dois communiquer avec le Saint-Esprit. Paul parle de la communication. Les chrétiens au jour d'aujourd'hui parlent peu avec l'Esprit de Dieu. Pourtant, l'Esprit de Dieu nous a été donné par le Seigneur pour qu'il puisse être avec nous, pour nous assister, pour nous conduire en toutes choses. Il a dit que vous ne pouvez rien sans l'Esprit de Dieu. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui nous ne communiquons pas avec l'Esprit de Dieu? Pour bâtir une intimité avec le Père, il nous faut nécessairement une communication avec l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens m'aider à faire ceci. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, éclaire mon intelligence. Saint-Esprit, guide-moi. Saint-Esprit,
montre-moi ce qu'il faut faire. Il faut communiquer avec le Saint-Esprit. Mais s'il n'y a pas de communication avec le Saint-Esprit, et nous disons que nous voulons établir une communication avec le Père, c'est impossible de le faire. Bien aimé, ce serait impossible. Voilà les 3 points que j'ai voulu partager avec vous sur comment bâtir une intimité profonde avec le Seigneur. Seigneur, je voudrais prier pour tes enfants, que tous ceux-là qui sont en ce moment-ci éloignés de toi, qui avaient commencé une vie d'intimité avec toi mais qu'ils ont abandonné, tous ceux-là qui ont reculé et qui ont perdu leur intimité avec toi. Père, je prie que en ce moment-ci, Seigneur, que la grâce les soit donnée, que l'amour de Dieu soit restauré dans leur cœur, que la communication avec le Saint-Esprit soit rétablie. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom.